La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Thomas pour la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur. Aujourd'hui, je suis avec Élodie, ambassadrice des classes dehors. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors, donc moi je suis Élodie, je suis enseignante depuis 20 ans, enseignante en CPCE1 dans une petite commune du Beaujolais et je fais classe dehors depuis 5 ans. Tu es ambassadrice. Voilà, depuis cette année, donc Benjamin Gentil nous a appelés les uns après les autres via nos profils Instagram pour pouvoir faire une communauté d'ambassadeurs et d'ambassadrices classe dehors pour promouvoir cette super pratique éducative. Voilà, donc notre boulot, c'est vraiment d'aller inciter les collègues pour faire classe dehors. Et pour ma part, c'est un tremplin aussi pour faire une formation l'année prochaine au sein de ma circonscription. Donc ça serait moi qui présenterai la classe dehors à mes collègues de Circo. D'accord. Donc tu n'as pas de lien direct avec la Fabrique des communs pédagogiques ? Non, on est juste ambassadeurs en fait. Voilà, on est D'accord. chacun enseignant les uns les autres dans nos écoles respectives. Et c'est un lien qui nous relie les uns aux autres. Et donc vous êtes une sorte de laboratoire. Oui, c'est ça. Puis des représentants. Et des représentants. Des représentants de l'école dehors, oui. Ça fait. Pour toi, quelles sont les limites de la classe dehors ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pas plus simple, il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, je n'en vois pas. Il faut pas se mettre de limites, à mon avis. Quand on fait classe dehors, la seule limite, c'est notre imagination. Et puis le vécu des enfants aussi. On s'appuie beaucoup sur ce qu'ils font. Par exemple, cet hiver, j'étais partie pour faire le dessin de notre arbre au fil des saisons. Il y avait de l'eau gelée. Bon, voilà, ça a bifurqué sur on va voir la mare. Ah, mais elle est gelée. Ah, mais tiens, on voit pas comme d'habitude les grenouilles. Ah, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Et voilà, de fil en aiguille, on travaille d'autres choses que t'es pas prévu au départ. Mais on se pose des questions à partir du vécu des enfants. Et ça, c'est super chouette. C'est super chouette. Toi, tu es enseignante, Ouais. CPCE. Oui, tout à fait. Est-ce que tu penses que la classe dehors peut... On a eu un intervenant juste avant Pascal qui parlait de la fac dehors. Est-ce que tu penses que le collège dehors et le lycée dehors peuvent exister ? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai participé au webinaire jeudi soir. Alors j'ai plus le nom de l'intervenant, mais il était chercheur à l'université de Trois-Rivières au Québec. Et justement, ils ont une longueur d'avance parce qu'ils peuvent proposer des formations, comment faire classe dehors. Et ce sont des étudiants, ce sont des lycéens. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas une classe, il n'y a pas une classe d'âge qui est prédisposée à faire classe dehors. Je pense que tous les niveaux sont possibles. On peut très bien faire... moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, on faisait la philo dehors. Super. Bon, il y a un peu plus de 20 ans, mais... Super. Tu as eu un prof de philosophie qui vous amenait... il était un peu space, mais... réfléchir dans les champs. On était dans le jardin du lycée, on était dans les extérieurs, et sur la fin d'année, je me souviens, on allait régulièrement faire nos 3 heures dehors, quoi. C'était sympa. Est-ce que pour toi, il y a une espèce de séparation, la tête et le corps ? Est-ce que la classe, ce serait la tête et la classe dehors, ce serait le corps ? Non, parce qu'en fait, quand on est en classe dehors, on apprend par le corps. Et du coup, forcément, c'est lié. Enfin, la tête et le corps sont liés parce qu'on apprend en bougeant, on apprend par le corps, mais du coup, c'est tout lié. C'est pas dissociable. C'est pas dissociable. C'est complémentaire, je dirais. Est-ce que tu peux nous partager des anecdotes de réussite ou d'échec ?
Ah bah, mon échec le plus cuisant, c'était jeudi dernier. Ah. Bah, clairement, en fait, j'ai un groupe classe qui est assez compliqué. On était sur l'inventaire des fleurs sauvages, des fleurs des champs, et j'en ai 3 ou 4 qui n'ont rien fait. Il a fallu que je me fâche plusieurs fois, que je répète les choses plusieurs fois. Ils s'amusaient à grimper, à se lancer des cailloux. Enfin, ils n'étaient pas du tout dans l'activité. Alors, c'est peut-être aussi moi qui n'avais pas forcément préparé les choses. Il faut aussi se remettre en question. C'est pas parce qu'on fait classe dehors qu'il faut pas se remettre en question, au contraire. Mais voilà, donc jeudi dernier, ouais, j'attendais tellement cet après-midi-là. On allait faire des cyanotypes pour carte de fête des mères. Et ça a tout gâché. Ça a tout gâché. Alors il y en a, c'est pas tous, hein, mais c'est 3 ou 4. Et sur 23, bah, ça pèse vraiment dans la balance, quoi. Et puis une autre anecdote beaucoup plus positive, celle-ci. Et j'ai eu il y a 2 ans un groupe classe qui était juste, mais je crois que un groupe classe comme on en a peut-être 5 dans toute sa carrière, quoi. C'est juste incroyable. Où on était allé se promener, je sais plus pourquoi, et puis on est rentré, on a bu une tisane par exemple. C'était des petits moments qui sont sympas. Il faisait très froid, c'était l'hiver. On rentre, on fait sa petite tisane. On est allé pêcher dans la mare, on est allé observer les petites bêtes. Et ça, c'était vraiment des séances extraordinaires. J'en garde un très 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 bon souvenir. Est-ce qu'il y a une forme de classe dehors qui peut être urbaine? Oui, j'ai fait. Alors nous, on a la campagne. Sociologique, aller à la rencontre de l'autre. On a la campagne du coup. Ils sont pas. La plus grande ville, c'est Lyon. Hein. Et cet hiver, donc au mois de mars, je me rappelle, il faisait très très froid, c'était affreux. On est allé faire notre sortie à Lyon et j'avais un laps de temps d'1 heure, d'1 heure et demie et on est allé faire classe dehors sur la place Bellecour, qui est quand même très minérale. Et là, on a pu travailler, c'est des maths, en faisant des photos problèmes, des choses comme ça. Donc c'est chouette, en fait. Il y a pas. Je pense qu'on peut faire classe dehors partout. Il n'y a pas de. Après, il faut. Il n'y a pas non plus aussi des matières à travailler dehors, des matières à travailler dedans. Je pense qu'on peut travailler tout dehors, on peut travailler tout dedans. On les fait différemment, c'est tout. À mon avis. Hein. Encore une fois, c'est l'imagination qui est la seule limite pour moi. Est-ce que tu peux parler des freins que tu as pu rencontrer, par exemple de l'administration? J'en ai pas eu. Je suis dans une petite école. Je vais dans un lieu qui est municipal. Alors la mairie est au courant et nous soutient beaucoup. Là, par exemple, la mare sur laquelle on va cet hiver, elle était pleine de lentilles. D'eau, donc on sait que s'il y a trop de lentilles d'eau, au bout d'un moment, la mare, ça peut aussi l'affecter parce qu'il y a moins d'oxygène, parce qu'il y a moins de lumière dedans. On a écrit au maire avec ma classe avant les vacances de Pâques, qui nous avait répondu à la rentrée. Donc il y a vraiment un lien, et puis là du coup je suis invitée avec la communauté de communes. Ils vont faire une réunion justement pour expliquer un petit peu. Et donc il m'a cordialement invité à cette réunion parce que c'est un programme de restauration des mares sur 2 ou 3 ans, donc ils sont accompagnés. Donc moi je trouve ça génial d'être accompagné par une mairie. C'est pas le cas dans tous les villages et j'en ai vraiment vraiment conscience. Mais à partir du moment où on va dans un lieu qui est public, moi j'en ai informé la mairie parce que je pense que c'est normal. Mais c'est libre, c'est pas comme si c'était un jardin privé. Où là, on a des autorisations qui sont différentes. Peut-être quand dans certaines villes, comme Paris, comme Lyon, comme des grandes villes, je sais qu'il y a des collègues qui ont eu des soucis par rapport au plan Vigipirate. Elles ne pouvaient pas forcément sortir dans des parcs, donc il y a eu quelques petites interdictions, mais c'est vraiment lié à chaque territoire, à mon avis. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à des jeunes instituteurs ou institutrices qui voudraient développer plus de sorties? Est-ce que tu aurais un petit mot à leur donner? Lancez-vous. Lancez-vous, ça fait pas mal, c'est pas dangereux. Pour ceux qui souhaitent se lancer, la première sortie que je conseille, c'est vraiment de faire une balade pédagogique. Je sais qu'il y a des ateliers qui ont eu lieu là pendant ces 3 jours sur les balades pédagogiques. Bon, j'ai pas pu y assister, mais j'en ai fait avec mes élèves une balade pédagogique, ne serait-ce que pour observer son environnement,
ça prend pas beaucoup de temps et on travaille vraiment beaucoup de choses. Il y a l'aspect mathématique, l'aspect géographique, l'aspect français parce qu'on travaille la lecture sur certaines choses. On peut travailler à partir de des photos qu'on aurait prises pendant cette balade pour des photos problèmes ou plein de choses. Enfin, je pense que le plus facile pour se lancer, c'est vraiment cette balade pédagogique. Merci, Élodie. Merci à vous.